J'ai un scoop pour vous. Non, regardez-moi, corruption. Attends, le lacet réalisé, après avec Jimmy Briand, justement la frappe ensuite. Oh, elle est belle, la légalisation. La clim, une nouvelle fois, mise par l'Olympique de Marseille dans cet Olympico. Now, so you're being a bully. John, stop talking. Oh, la frappe d'Eden Hazard, exceptionnel. Ce PSG est trop fort, ce PSG est fou. Stadium Ligue 1, le podcast du football français. Nous sommes enfin à la mi-parcours. Nous avons enfin notre champion d'automne qui, contre toute attente, n'est ni le PSG, ni l'Olympique de Marseille, mais bien le Racing Club de Lens. Et pour mieux comprendre cela, nous allons revenir sur la 17e journée, décrypter les bons coups, les mauvais coups, les surprises et surtout les déceptions. Début d'année rime aussi avec Trophée des champions, enfin début d'année, début 2026, malheureusement ça ne se joue quasiment plus durant l'été, mais est-ce que ce trophée vaut-il encore quelque chose? C'est la question qu'on va se poser en deuxième partie d'épisode. Bonjour à tous et bonjour à toutes, content de vous retrouver sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et bien sûr de la galaxie. Émission, comme vous le savez, hors championnat, donc émission filmée. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube pour ceux qui nous écoutent actuellement sur les plateformes d'écoute et puis ceux qui sont déjà sur YouTube. Bienvenue sur la page de Stadium Ligue 1, hébergé par Sport Content. Et pour parler de cet épisode, je pense que vous les avez déjà vus dans les petits carrés là au milieu de votre écran. Je suis obligé de commencer par lui. C'est l'homme d'honneur. C'est encore une fois son équipe a transformé le charbon en or. Qui profite, parce qu'en ce moment je fais que de l'introduire en premier parce que son équipe mène actuellement le championnat. Je vois ça. James, comment tu vas? Franchement, la vie est belle quand tout va bien. Faut profiter de ces moments où la mer est calme et que tu penses que ça va aller, que ça va être comme ça durant toute la saison. La saison est encore longue, et on voit que le PSG, même s'ils n'ont pas encore officiellement commencé leur saison, vu qu'ils ont que 6 mois où ils se mettent à fond, ça va être ils vont rien lâcher et c'est très bien pour la Ligue 1, je trouve. Et puis on verra ce que ça va vous donner, mais franchement pour l'instant c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Et puis ça fait aussi un peu plaisir de voir de la compétitivité dans le championnat de France. On n'a pas un leader qui a 5, 10, 15 points d'avance. C'est plutôt équilibré, donc tant mieux et tu as raison, profitons-en. Et enfin, quelqu'un qui a déjà fait son retour la semaine dernière, et c'est un homme heureux car son équipe l'a emporté, le nouveau FC Nantes Pimpé, FC Nantes 2026. Alex, comment tu vas? Très bien, Desti. Bonjour à toi, bonjour à toi, James aussi. Je t'adresse encore la parole, je sais, je devrais plus. On n'entend que toi tout le temps avec ton équipe là, les faux jaunes. Mais ouais, ça va. Je suis content d'être là avec vous. C'est une première pour moi d'être en vidéo, de vous voir me parler et que vous me voyez vous parler. J'attends l'épisode où on sera avec un public live, qu'on puisse peut-être les interroger un peu, etc. Voilà. Le public c'est 12 personnes, donc on va se calmer. Non. Je suis sûr qu'on a des grandes têtes qui nous écoutent. Exactement, il le sait pas, mais il y a des grands noms qui l'écoutent, le James. Il y a des grands bien noms. sûr. Comboiré, je pense, Comboiré, il a le temps déjà. Je pense qu'il a dû faire tous les podcasts qui parlent de foot. Non, il est au golf, les gars. Ouais, merde. Les Avec gars, Gareth Bale. Puis il a dit, il suit pas blanc. les Ligue 1, donc comme Boiré, donc. Donc non, très content de te retrouver avec nous, Alex. Pour d'ailleurs, c'est ton premier épisode filmé, toi, je crois, depuis ce début de l'année. Exact. Je vous avais évité tout ce temps, mais là, j'ai pas réussi. Là, tu pouvais plus. Là, je t'ai bloqué là. Je suis très content de t'avoir avec nous. On va vite se lancer dans le sujet parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On a la chance, d'être entre 2 journées de championnat. Donc, on va aussi prendre le temps de faire un retour sur cette 17e journée de championnat. 17e journée de championnat
championnat, c'est aussi la moitié du championnat qui s'est déroulé. Et ça va nous permettre de faire le point aussi sur cette journée qui nous a offert quand même beaucoup de surprises. Et en deuxième partie, on va revenir sur le trophée des champions. Alors on enregistre, il vient à peine de finir, donc on va réagir à chaud sur cet événement. On va parler du match en soi et du trophée aussi de manière générale. Déjà, on va se remettre un peu dans le bain. Je vais essayer de vous rappeler un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Je vais essayer d'aller vite, pas trop perdre de temps. Donc, lors de la 17e journée, donc Toulouse s'est incliné à domicile 0-3 face à Lens. Monaco s'est incliné à domicile 1-3 face à Lyon. Nice a fait match nul 1-1 face à Strasbourg. Lille s'est incliné 0-2 à domicile face à Rennes. Marseille s'est incliné 0-2 à domicile face à Nantes. Lorient a fait match nul 1-1 face à Metz. Brest s'est imposé 2-0 face à Auxerre. Le Havre s'est imposé 2-1 face à Angers. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 face au Paris FC. Pas facile de recevoir durant cette 17e journée parce qu'uniquement 3 équipes se sont imposées à domicile. On a eu 2 matchs nuls et le reste ce sont des victoires à l'extérieur. Donc vous l'avez compris, Lens toujours premier du championnat, un point d'avance sur le PSG qui est deuxième avec 39 points, Marseille troisième avec 32 points, autant de points que Lille, 2 équipes vraiment qui ont fait le mauvais coup un peu de cette journée, et Lyon qui revient avec Rennes à 2 petits points de Marseille et Lille qui sont 5 et 6e, et quand on descend tout en bas du championnat, pareil, Paris FC qui vit une période très difficile en ce moment, qui est 15e du championnat, le Paris FC qui est actuellement 16 points, on le rappelle, la dernière fois que le Paris FC a gagné un match, c'était le 1er novembre. Ça fait quand même un petit moment. Là, ça va vous faire 6 journées sans victoire pour le Paris FC. Nantes, belle opération qui gagne et qui est actuellement le barragiste, donc 16e avec 14 points. Et Auxerre et Metz, 17e et 18 points avec 12 points. 17e et 18e, pardon, avec 12 points chacun. James, je vais commencer avec toi sur les tops et flops de cette journée. On va d'abord commencer par les tops. Alors bien sûr, il y a un top qui est évident, mais tu vas me proposer un top différent, je sens. Tu vas me surprendre. Alors il y a quelqu'un qui m'a menacé verbalement de... Je vois pas de qui tu parles. J'avais mis Lens évidemment parce que même si on peut dire qu'il y a eu le carton rouge qui a modifié la rencontre, on est quand même sur une rencontre de champions où on domine, on n'est pas les meilleurs, on n'a pas été les meilleurs dans le jeu depuis cette saison, mais on domine, on est serein et au final ça fait 3-0. Mais non, j'ai pas pu mettre Lens pour des raisons évidentes. J'ai mis Rennes parce que, alors, je ne vais pas acclamer la fraude Kabibey, et c'est pas une fraude, c'est juste quelqu'un que je trouve surestimé. On passe le bonjour à Brice, le grand défenseur David Bay. Tu t'arrêteras de encenser ton oncle, s'il te plaît. Non, Rennes, ils sont en train de revenir à leur place qui leur est entre guillemets due, où ils devraient être habituellement, parce que 6e, c'est pas trop mal. Avec leur budget et l'effectif qu'ils ont, je suis désolé, ils devraient être au minimum à cette place. Alors, je veux bien qu'il y a on a quand même des équipes qui sont assez performantes cette année. Il y a quand même Lyon qui est bien, Lyon et Lille, Marseille, et même Strasbourg, on peut le prendre dans le peloton, dans ce peloton-là. Mais je suis désolé, ils devraient, à chaque fois, ça devrait viser la 6e place, voire plus. Alors je dis pas qu'ils peuvent jouer le podium tous les ans, c'est pas possible, mais là, ils sont en train de redevenir à leur place habituelle, et je trouve que ce qui est fait quand même depuis quelques mois, c'est vraiment bien. Alors comme quoi, quand tu menaces des gens ou quand tu les vires carrément, quand tu fais un faux licenciement, ça fonctionne. Donc non, c'est pas trop mal, et il y a les résultats qui sont là. Alors en tout cas, moi je voudrais aussi noter, c'est Frankowski, le chute à Lille, maintenant, il est absous de tout ce qu'il a fait. Péchés. Ah ouais, alors là je l'applaudirai quand il reviendra à Lens, évidemment. Mais non, je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait. Et puis, ils peuvent quand même viser, peut-être pas le podium, mais une 4e, 5e place, c'est pas dégueu.
Et puis, t'as raison de le dire, parce que mine de rien, Rennes, depuis, comme tu le disais, là, ce vrai Le coup de faux pied au départ cul. d'Abibay, je te vire, tu restes, je reste pas, tu restes pas, enfin bref. Et depuis l'épisode où, voilà, où il avait enchaîné les matchs nuls, il y a eu la défaite à Nice, derrière il fait le match nul à Toulouse, des décisions sont prises. Il y a quand même eu 7 matchs qui ont été joués. Sur les 7 matchs, c'est 6 victoires et une défaite Mm. face au PSG. Ben, Donc voilà, il concrètement, perd pas contre Angers, quoi. actuellement, t'as les trois équipes les plus performantes en Ligue 1, si je dis pas de bêtises. T'as Lens, Mm. t'as Paris et t'as Rennes. C'est Bah, vraiment... Surtout que Rennes, ils enchaînent une victoire contre Strasbourg, contre Monaco, contre Lille. Brest, ouais, et Lille. C'est quand même, c'est quand même des gros cylindres de la haute partie du tableau. À part Paris, ils se prennent une tollée, mais bon, ça. Ouais, mais je voudrais aussi Ça ajouter un reste pareil, truc hein. sur leur victoire contre Lille, parce que aller gagner à Lille, c'est pas facile, et ça me fait chier de dire ça en tant que Lensois. C'est que cette saison, Paris n'a pas gagné, Marseille a perdu, Monaco a perdu. Je crois qu'ils n'avaient pas perdu depuis un petit moment en Ligue 1. Je dis pas de bêtises. Et en tout À cas, domicile? ça doit faire un petit moment. En général, Lille à domicile, ils sont très bons. On va regarder ça tout de suite. Alors, Monsieur Stat est avec nous. Exactement, 28 je suis là. septembre. 28 septembre, c'était 28 contre Lyon, septembre. 1-0. Ok. Ah voilà, il y a que Lyon qui avait réussi à gagner, et aller gagner à Lille, c'est vraiment pas facile, donc il faut féliciter ça. Donc Rennes, ils ont quand même que 10 points de retard sur le leader de Ligue 1. Ça me fait plaisir de dire ça. C'est pas encore trop loin, mais je pense que pour viser, on va dire, l'Europa League et la place qualificative en Ligue des Champions, c'est faisable. Et Toi, la t'en défaite penses avant quoi, ça, c'était le 8 février. Ouais. Pas mal. Ouais, 2 défaites en un an n'importe quoi. à domicile en Ligue 1. Il y a que Marseille qui fait mieux avec une défaite sur l'année civile en 2025, je crois. Ouais. Et toi, t'en penses quoi de cette équipe rennaise, enfin du top de James? Parce que ce qui est vrai, il a raison, hein, sur les 8 derniers matchs, les 5 équipes en forme, c'est Lens, Paris, Rennes, Lille et Marseille. Lens 21 points, Paris et Rennes 19 points, Lille 15 points et Marseille 14 points. Et vous savez qui est le 6e? Ça va vous surprendre. Nantes. Non. Angers. Non, ça me choque pas. Hein. Ouais, c'est vrai, ça me choque pas non plus. Ils enchaînent des matchs assez intéressants depuis quelques mois. Bref, je te laisse la parole, Alex. Ouais, honnêtement, moi, je les aurais pas mis Rennes sur cette journée précisément. En effet, depuis 2 mois, ouais, ils sont solides. Mais sur cette journée précisément, bon, le rouge de Lille en tout Mérité. début de match, c'est peut-être mérité, mais ça aide beaucoup. Faut Rennes. gagner après. Je suis désolé, Oui. mais ça aide, mais c'est pas facile. C'est pas victoire assurée non plus, même si tu Oui, sais, non, C'est bien ça, sûr. on a vu des équipes qui étaient Bah, à 10 Rennes. contre 11 qui l'ont pas emporté, Ouais. exactement. Rennes, non, Il y a eu ils ont pas gagné. Il y a même Rennes-Marseille, la première journée, il me semble que Marseille perd Oui, alors face qu'ils à Rennes, que Rennes alors est qu'ils étaient à 10 contre 11. Ouais. Même le match d'après, ils prennent encore 2 rouges, mais bon, là, cette fois, ils perdent. Mais oui, en soi, j'entends ce que tu veux dire. J'entends ce que tu veux dire, Alex. Après, du coup, au vu des stats, de la physionomie du match, ouais, ils ont été sérieux. Mais comme toute équipe de ce standing aurait dû être sérieux, je trouve. Ouais. C'est vrai que vu qu'on les attendait à cette position-là, Voilà. Ouais. ça atténue en fait l'effet ah oui, c'est incroyable ce que font Rennes. Bah non, ils auraient dû être là depuis le début, c'est vrai. Après oui, c'est vrai que faut pas nier que c'est une belle victoire à Lille. Lille, c'est une équipe difficile à battre à domicile, hein, comme vous l'avez précisé. Oui, tout à fait. Donc, Après, Lille sont pas super en forme en ce moment non plus, même s'ils enchaînent les victoires quand même. C'est pas des matchs qu'ils maîtrisent. Giroud, on l'a pas vu depuis quelques temps. Bon, après, certes, Ouais, Giroud, il est un peu vieilli depuis 2018. Mais ouais, le reste de l'équipe a pas vraiment su reprendre le lead ou alors prendre la place qu'il a laissée. Igaman, il est à la canne en ce moment. Ouais. Ouais, je pense que ça prêche un petit peu, encore une fois, dans la profondeur du banc de Lille et dans la gestion de l'effectif. Voilà, ils assurent les victoires là où ils peuvent, contre Auxerre, contre le Havre, contre Paris FC. Alors,
Contre des petites Auxerre, équipes. c'est quand même une victoire paranormale. Mais ils ont Je suis- ils ont assuré la victoire. Oui. Comme voilà. Mais alors les Les 3 XG, points sont là. Voilà. les XG, ça fait pas les, tout. 4, les 4 buts aussi. Ah ouais, non, Mmh. mais et alors j'ai pensé à Rennes, mais il y a une autre équipe que j'aurais voulu citer, juste très brièvement, c'est Le Havre. Parce que Le Havre, ils ont quand même des moyens Ah, ils ont des Ouais. moyens, eux Ah, je savais très limités. Hein. Non mais tu me laisses finir ma Justement. phrase, s'il te plaît. C'est vraiment sur FIFA, ils sont en mode joueur libre uniquement. Hein. Je crois qu'ils ont vraiment dépensé 0. Mais non, mais ils ont dépensé 0 en mercato. Je crois qu'ils ont recruté Dio, ils ont fait quelques coups, mais sinon, est-ce qu'ils ont, Ils ont sont quand vendu même, pour 1 million ils vendu, ils acheté, et ils ont acheté plein de joueurs libres. voilà. Mais Ils ont et des acheté prêts. plein de joueurs libres. ils sont quand même à la 13e place. Ils ont quand même un petit matelas de points par rapport aux 3 derniers au fond. Donc je trouve ça honorable. Ouais, non, Oui, c'est bon, vrai, après, c'est ça vrai. reste un petit matelas. On sait jamais avec Le Havre. Et c'est vrai que, ouais, ils ont fait que des. Non, que tu aimerais des bien avoir ce transferts matelas, tu libres. vois. Samata libre, Delaine libre, Kireme libre, Dio libre, Mambimbi libre. Après, c'est aussi, voilà, la politique du club. Le Havre et puis avec leur président, enfin un directeur sportif que j'apprécie beaucoup, Bodmer, hein, pour moi qui est vraiment ça a été l'un de mes joueurs préférés et surtout c'est un fan de foot. Il dit il regarde tous les matchs de foot, donc c'est vrai qu'avec les moyens qu'il a, il se débrouille plutôt bien. Ils ont quand même réussi à garder des joueurs qu'ils auraient pu aller viser. Alors peut-être pas le Real Madrid, mais quand même mieux en Ligue 1. Keshta, c'est encore au Havre. Alors, Ah mais Keshta, il a pas fait une bonne saison l'année dernière. Je Il a suis été assez d'accord. en difficulté. Enfin, il fait un bon début de saison, mais il s'écroule très vite. Et quelque part, c'est pas plus mal qu'il en fasse une deuxième pour reconfirmer un peu derrière. c'est mieux pour lui et pour le club, mais même avec une nouvelle saison, il aurait pu aller viser un club sympa qui a des ambitions européennes en Ligue 1. Et Touré aussi. Touré, Ouais. alors pareil, c'est pas... Pierama. Bah non, mais beau Kranchov d'ailleurs, il faut le dire. magnifique, il est magnifique, Franchement, Pierama. Malanxar a meilleur Kranchov, Je me mais... rappelle son but à Nantes en Coupe de France, c'était un janvier, il neigeait, c'était dégueulasse. Enfin, je sais pas s'il neigeait, mais il faisait très froid et il faisait moche. Grosse frappe pleine lucarne des 35 mètres. Il m'avait fait kiffer. Mais Et bref. d'ailleurs, je crois qu'il sera libre cet été, si je fais pas de bêtises. Ou... Ah, je sais pas. Mais Ou- revenons sur le sujet là. Oui. On Vas-y. dérive un peu. On va aller sur les tops d'Alex. Alex, c'est quoi ton top? Moi, mon top, si je dois viser une équipe, c'est Lyon, plutôt. J'en avais plusieurs dans ma liste, mais je préfère parler de Lyon. Pour être précis, ouais, t'avais dit Soulch et de manière générale Lyon. Ouais. Soulch, la saison qu'il fait, là, il sort de nulle part. Enfin, de nulle part, non. Moi qui regardais justement le championnat tchèque et ayant habité à Prague, je connaissais un petit peu ce joueur fantasque, mais je pensais pas qu'il puisse percer en Ligue 1. Et puis là, il fait un truc de dingue. Je sais pas, enfin, vous pouvez pas ne pas être d'accord avec moi là-dessus. il, Oh, Je sais pas, vas-y. Hein. non, mais il est là, il enchaîne les buts d'une manière qui me manquait, moi personnellement. C'est pas un joueur à la Neymar, Mbappé, à vouloir enfiler les perles, à vouloir mettre des petits ponts à tout le monde. C'est lui, il est là, c'est un joueur des années 80, il a C'est ça. son beau mulet, il aime les grosses frappes, il aime la Un peu position. Tony Vérel, mais des temps modernes. Hein. Voilà. Non, la comparaison est pas trop mal, je trouve. Hein. Surtout que c'est un joueur qui aime bien mettre des doublés. Il a mis un doublé face à Monaco, il met un doublé face au Paris FC, il met un doublé face à Nice. Il est quand même à 8. C'est soit il marque un doublé, soit il marque pas. Il a 7 buts en championnat. Là. Non, moi j'ai 8 buts, monsieur. T'as 8 buts comme Transfermarkt, je sais pas moi. Transfermarkt, je sais pas si c'est sûr, mais moi j'ai 8. Revois tes Moi sources. j'ai 8 aussi. Allez, revoyez vos sources, les gars, c'est faux, c'est pas possible. Je vous crois pas. Non, mais en tout cas, ouais, c'est un joueur quand même atypique et c'est pas trop cher. Alors, c'est quand même 7,5 millions, c'est pas non plus pour. Non, mais Lyon était quand même dans la merde financièrement. Oui. De les voir claquer autant dans un joueur, c'est, je vais pas dire étonnant, mais ils ont bien fait, je trouve. Parce qu'effectivement, c'est quand même un profil atypique et efficace surtout.
Et surtout, c'est lui qui porte l'équipe aujourd'hui, théoriquement, alors qu'on Alors, l'attendait pas du tout à ce moment-là, à cet Bon, il endroit-là. y en a il y a d'autres aussi. il y a Oui. Satriano, hein. Ça- Sans commentaire. Ouais. Oui, mais c'est vrai que pour le coup, la deuxième partie de la première partie de la saison, je trouve on s'est très vite au début concentré sur un Morton, et c'est vrai Oui. que Soul, via ses buts, il a complété en fait quand certains joueurs étaient un peu moins bien, et surtout, on a envie de dire, est-ce que Lyon a besoin d'un attaquant quant à Soul? Oui, Après, bah oui. justement, j'ai l'impression que vu que Soulch est un joueur qui n'a pas l'air de se prendre la tête, c'est très bien qu'il performe bien, puisqu'il donne un peu d'ombre, il fait un peu d'ombre à justement Morton, les petits jeunes qui ont un vrai talent, et on parle pas trop d'eux médiatiquement parce qu'il y a Soulch qui prend toute la place, alors que du coup, voilà, Morton, etc., peuvent avoir un peu plus de temps pour s'adapter, pour enchaîner les matchs, même s'ils font un match un peu moins bien, ils se font pas descendre le lendemain matin dans la presse. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça Ouais, c'est une t'as bonne des chance. joueurs qui protègent, même des Ouais, il prend la Tolisto, des lumière, trucs ouais. comme ça, qui prennent Ouais. la lumière, ouais, complètement. Ouais. Ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que sur ce match-là, c'est un top qui se comprend, et même moi, j'aurais pu comprendre ton deuxième top, puisque t'avais mis aussi Cantari et le FC Nantes. Pour le coup, Oui. J'ai pas en voulu être chauvin J17, là-dessus. non, mais t'aurais pu, mais en J17, quand tu vois que comment dire, que Lille a perdu, que Marseille a perdu, qui sont deux concurrents directs et qui ont perdu du terrain sur Lyon et Rennes, et Nantes qui fait une super opération puisque ça leur permet d'être barragistes et de revenir à 2 points du Paris FC. Ce que Après, fait Nantes à Marseille, c'est très fort, hein, puisqu'il ouais. faut aller gagner à Marseille quand Ah oui, même. oui. C'est Il pas y en a simple. Hein. peu, hein. Peu qui l'ont fait. Enfin, il y a Auxerre qui a mis 3-0, je crois, l'année dernière. Mais, Ouais, euh, non, ouais, ça. mais oui, mais même dans le contenu du match, dans le jeu proposé, dans l'envie des joueurs, justement, ils en parlent beaucoup de Bah, l'esprit de combattant que quand tu c'est le arrives. seul match perdu à Marseille cette saison à domicile, c'est contre Nantes. Voilà. Tout est dit. Non, mais voilà, même le jeu pratiqué, même avant les cartons rouges, Nantes avait des occasions pour marquer, aurait pu marquer et aurait dû marquer s'ils n'avaient pas eu des problèmes de finition. Donc même avant oui, le carton rouge, même quand Marseille avait les occasions, avait le ballon et était en début de match et partait comme large favori, Nantes aurait pu revenir par derrière et marquer les buts qu'il fallait pour gagner. Bon, après, la victoire, on se souviendra sûrement des 2 cartons rouges, parce que ça arrive rarement, etc., et que c'est que grâce à ça que Marseille a perdu. Je dis pas que Marseille n'a pas pas ses raisons, mais que c'est pas à cause de Marseille qui perdent aussi. C'est surtout Marseille qui perd le match Oui, après, bon, oui. Top de Vermeuren. Oui. Moi, Lopez, il se relève. Je sais pas comment il a fait pour miracle. sauver. Ah ouais, il arrive lancé comme ça, il lui prend la chip. C'était bon, après le deuxième carton rouge et 2 cartons jaunes. Après, c'est sévère, mais c'était bête. C'est pas sévère, parce qu'en soi, les cartons jaunes, c'est pas ils sévère, sont... mais... Tu peux les donner, mais c'est bête. Mais je voudrais revenir un peu sur le rouge de Vermaelen. Il y a quand même des Marseillais. Alors oui, Twitter amplifie beaucoup de choses et il y a beaucoup de gogoles qui ont... Si, il y a beaucoup de gogoles qui ont beaucoup trop de popularité de ce qui devrait. Et on a quand même dit que Lopez en rajoutait. Oui. Non mais Vermaelen, faut le mettre en garde à vue pour tentative de meurtre. Hein. Après, ce qu'il sauve justement Lopez, c'est que au moment où son pied est pris par les parties génitales de Vermaelen, son pied est décollé du sol. Donc il y a pas de double contact, il y a pas de torsion, et c'est ça qu'il sauve, je pense. Mais après, le geste qui se relève ou pas. Lopez, le geste de Vermaelen, et c'est un rouge direct. Au final, il négocie même pas parce qu'il sait très bien de ce qu'il a fait. Après, il est belge, hein, donc je sais pas s'ils comprennent bien le. Et parle-moi de ton futur pays où tu vas vivre. Hein. C'est vrai. James, les flops. Alors toi, flop un peu spécial, c'est j'ai mis tout dans la globalité. Ça faisait longtemps que t'avais pas parlé d'eux.
Nos amis en C'est vrai. noir. C'est Nos vrai que... amis en noir. Ouais, ça fait longtemps. Flop, arbitrage. Va falloir que tu t'expliques. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire parce que l'arbitrage en Ligue 1, même quand il y a eu des décisions qui ont été logiques, qui ont été prises, ça a pris un espace médiatique qui est absolument hallucinant. Je vais prendre les matchs dans sa chronologie. Toulouse-Lens, on peut estimer que le rouge d'Emerson, il est sévère. Et 3 matchs... Non, alors je suis désolé, il peut lui niquer son genou. Hein. Arrête. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, à la rigueur, tu mets c'est jaune-orangé, le rouge direct, on peut Non, trouver mais- ça sévère. En fait, dans le sens où le rouge n'est pas choquant, mais dans l'esprit du jeu, à partir du moment où le joueur se relève et repart, tu dis ok, c'est un jaune orangé, mais jeté à l'œil fois 1000. Après, le rouge n'est pas non plus choquant. Oui, c'est scandaleux, mais ça peut être considéré comme sévère. C'est pas Voilà, scandaleux, c'est mais... c'est un, oui. voilà, c'est un carton rouge sévère, mais c'est pas scandaleux non plus. Il fait quand même, il se jette C'est un tac de gogol, sur il le faut le dire. joueur. C'est un tac d'attaquant. C'est un tac Ouais, d'attaquant. mais en fait, je pense que ce qui a aussi été jugé, c'est que il est à je sais pas combien de mètres, il est au milieu de terrain. Il y a pas à faire ça en fait. C'est comme Vermaelen. T'as pas à faire un tacle comme ça. Mm. Enfin bref. Donc je suis d'accord que ça a impacté le match, mais pour moi, la décision dans l'ensemble a été logique. Donc Toulouse, ça a été encore en termes d'arbitrage. Je trouve que l'arbitrage était plutôt, a été vraiment bon, je trouve. Il y a eu le match contre Monaco où le rouge de Koulibaly, voilà, on va pas dire qu'il est mérité, hein. Et il a pris autant que Emerson. Ouais, non, c'est Emerson. Ouais, il a pris 3 matchs. C'est Emerson. Hein. Là, il a fait il a Tentative joué meurtre. Kung Fu. Ouais, Kung Fu Fighting. Hein. Et moi, ce que je voudrais parler par rapport au match de Lyon, c'est le but refusé pour Monaco. C'est un scandale. Parce que je suis désolé, il y a eu il y a rien. C'est Tolisso qui fait faute et qu'on annule un but pour une vulgaire simulation. Alors, c'est encore l'interprétation de l'arbitre, tout ça, il y a pas de souci. Mais c'est un scandale absolu. Il y a eu le match de Lille où pour moi le rouge est mérité. Même si oui, les défenseurs sont pas vraiment loin. C'est Mbolo qui va au but quand même. Il l'annule comme une action de but. Et ça a pris des proportions. Et on va parler un peu de Lille parce que même si je les déteste, Olivier Létang et Genesio sont des, excuse-moi du mot, sont des merdes. Les temps là, il doit prendre au moins un an. Il doit prendre un an de suspension. Parce que là, je vous invite à aller voir une super vidéo que quand la Ligue fait des choses bien, il faut le dire. Ils ont fait une vidéo en mode off, les choses qu'on voit pas forcément dans les journées. Donc t'avais Toulouse, Lens, t'avais plusieurs, et t'avais Lille-Rennes, et ils ont mis tous les propos qui ont eu, notamment au moment de ils ont sifflé à mi-temps. C'était un scandale. Létang, c'est pas la première fois, et Létang a pris moins cher que Benassia, il faut le dire. Et Genesio, je suis désolé. Alors, vous me connaissez bien, j'ai beaucoup critiqué le travail des arbitres, les décisions. Je ne critiquerai jamais la personne. Je critique le rôle, pas l'homme. Et là, vraiment, c'est vraiment des coups de pression. Et il y a des propos, je crois, je suis désolé, c'est inqualifiable. Et donc, j'espère qu'ils vont prendre très très cher. Et donc voilà, ça, il fallait en parler. Et du coup, pourquoi flop l'arbitrage? C'est l'arbitrage en soi ou ce qu'il y a eu autour de l'arbitrage? Les deux. Parce qu'il y a des décisions incompréhensibles qui ont été prises. On sait que l'arbitrage en Ligue 1, ça ne va pas depuis très longtemps. Et la VAR, ça amplifie le problème. Ça ne le règle pas. Et je trouve que maintenant, dès qu'il y a un problème d'arbitrage où effectivement il y a des petites, je vais pas dire injustices, mais il y a des choses qui vont pas forcément. Chaque club, et je vais dire, alors pas tous les clubs, mais beaucoup, ils vont aller crier au scandale, tout ça. Pas tous les clubs, mais on se rend compte que c'est souvent les mêmes. Hein. Alors, on l'a fait. Moi, je peux dire, mon club, il l'a fait de manière comique entre guillemets il y a 2 ans. D'ailleurs, je vais retrouver la vidéo. J'avoue que c'était chaud, mais on l'a fait il y a 2 ans. C'était de manière comique, mais on s'est quand même plaint. Lille l'a fait, Marseille l'a fait, le PSG l'a fait, et Lyon l'a fait.
Donc je suis Non, désolé. mais tout le monde s'est un peu plaint de l'arbitre à un Oui. moment donné, ça arrive à tout le monde, mais c'est plutôt dans la récurrence. Je suis Où d'accord. pour moi, il y a certains clubs, Marseille, ils reviennent souvent à la barre. Marseille, je suis On le désolé. questionne. Mais Mm. est-ce que vous vous souvenez des communiqués sur l'arbitrage Ah de oui, Marseille? oui. Bien sûr. Ah, Ça, l'année dernière, c'était. ça c'est un scandale. Et je dis pas que Marseille s'est fait douiller, il n'y a pas de souci. Tout le monde se fait douiller dans une saison, hein, mais l'attitude elle est pas bonne et tu sens vraiment que ça va péter un jour. Alors Ouais, justement, il je- n'y a plus aucun respect envers l'arbitrage en France aujourd'hui. Enfin, le tu problème, commences le match, tu sais que tu dis bon, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? mais Mm. le problème c'est qu'il y a des bons arbitres. Oui, bien sûr, je sais. Bah, ils ont été Eh, votés comme les meilleurs arbitres du monde. mais exactement, dans le top 3, je crois, il y a 2 arbitres français et Frappard, Turpin. c'est la meilleure arbitre féminine. Il y a des bons arbitres, il y a des arbitres qu'on peut ne pas être d'accord avec leur arbitrage, mais en soi ils ont des bonnes compétences. Et puis t'as les mauvais, t'as les shérifs, et c'est eux le problème. Parce que de une, ils foutent dans la merde les bons. C'est à peu près comme dans toute profession, quand t'as les mauvais, ils impactent directement l'image de l'ensemble de la profession. Et puis l'impact médiatique qu'on a, je trouve que c'est scandaleux. Je trouve scandaleux et que va falloir vraiment calmer les choses et surtout apaiser les tensions. Et j'espère que la Ligue, elle va faire quelque chose. Parce que la Après, Ligue, la FFF. Parce que là, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que l'arbitre du oui, match de Lille est venu au micro de Ligue 1 Plus pour expliquer sa décision, je suis notamment sur d'accord. le carton d'Alexandro. Et encore une fois, moi, je pars du principe, et comme je disais, il faut savoir aussi accepter le fait que les arbitres font des erreurs. C'est vrai que la VAR a annulé cet effet en se disant, bah, il y a la VAR, les arbitres ne peuvent plus faire d'erreurs, hein, même si moi, pour le coup, je trouve qu'il a pas fait d'erreur dans cette situation-là, ou parce qu'il a expliqué sa décision aussi. Oui. Quand il est venu expliquer sa décision, ok, ça permet d'avoir plus de clarté, de comprendre, d'accord, pas d'accord, mais on comprend. Et moi, c'est ça aussi que je reprochais un peu au monde de l'arbitrage, c'est qu'ils ne s'expliquaient pas leurs décisions et d'un match à l'autre, pour des actions à peu près similaires, t'avais Bien sûr. t'avais des décisions différentes. Toi, Alex, au niveau du flop de James, qu'est-ce que t'en penses? Ton avis, du coup, sur l'arbitrage sur cette 17e journée? Difficile à dire parce que, comme James le dit si bien, l'arbitrage, on en parle tout le temps. Il y a Mm. toujours des problèmes, il y aura toujours des problèmes, et en tant que supporter, on trouvera toujours des problèmes dans les matchs qui nous impliquent nous, enfin qui nous concernent nous. Après, pour rester objectif sur cette journée, oui, il va y avoir beaucoup de cartons rouges. Peut-être qu'en France, on a cette année surtout tendance à donner des cartons rouges un peu rapidement. Tu parlais en début Ouais, c'est ce que d'épisode. tu disais, ça faisait partie de l'un de tes flops, justement, et c'est pour ça, tu fais bien de rebondir là-dessus, c'est ces cartons rouges. Ouais. Tu disais en début d'épisode que sur tous les matchs de ce week-end-là, seulement 3 équipes à domicile avaient remporté leur match. Mais voilà, justement, il y en a 3 aussi de ces équipes-là qui ont été réduits à 10 en Voire moins 9. de 20 minutes, ou voire 9 même. Et donc, voilà, c'est un peu trop facile, ça tue un peu le foot, parce que ce qu'on veut plus que tout, c'est pas forcément. Ok, bien sûr, on veut que nos clubs gagnent, etc. Mais on ne sera pas là à vouloir des cartons rouges pour l'autre équipe. Moi, ce que je veux voir, c'est du foot, c'est du jeu, c'est un beau match. Apprécier de regarder ce match-là. J'ai payé 20 € par mois pour Ligue 1 Plus et pour regarder du foot. Les résultats, je pouvais les avoir gratuitement. Et après, ouais, pour rebondir un peu sur ce que James disait, ouais, l'erreur humaine, ça, c'est bien sûr, c'est toujours acceptable. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'erreur humaine va annuler des buts plutôt que de les accepter. Avant, hors jeu ou pas, on n'est pas trop sûr, bon, bah, il y a but, on n'a pas levé le drapeau. Mais maintenant, c'est à chaque fois qu'il y a un but, alors, on va regarder Ouais. avec le ralenti sous cet angle-là. Ah, là, on voit le pied, l'orteil, là, un petit peu. Et Ah, ça- mais oui. Mais selon le règlement de l'article 3 de point B, quand le pied est dans cette position-là, c'est pas en jeu. Sauf que, en fait, finalement, c'est ça qui est arrivé. Et du coup, et on s'y perd, en fait. Et par exemple, le match OM Nantes, le premier but
à la 10e minute, je crois. Ouais, c'est ça. Sur le hors-jeu sifflé, hors-jeu. passif. Alors déjà, c'est but pas ouais. décisif de Rouli pour son défenseur central qui marque contre son camp et à hors-jeu. Bon. Et on met une dizaine de minutes à siffler ça. Ça tue le match. Et je comprends aussi que Marseille n'ait pas pu se relever après ça, parce que voilà, pendant 10 minutes, tu joues plus. Les corps se refroidissent, le mental, t'es plus aussi saillant, aussi coriace qu'en début de match. Et ouais, ça tue un peu le foot aujourd'hui, je trouve. Ok. Si je voudrais juste ajouter un truc, c'est qu'effectivement ça tue au niveau du jeu et au niveau de l'émotion. Oui, Parce de que l'émotion, parce que oui. C'est vraiment. Moi, je pourrais toujours citer un exemple, c'est Lens Marseille 2024, quand on perd. Oui, je suis très précis. Quand on perd 3-1, où Rémi Laboscaré il égalise, et en fait on égalise, on est en mode trop bien. En fait, non, refusé pour coup franc, et on se prend le 3-1. C'est les 5 minutes. Oui, je m'en rappelle. C'est les 5 minutes les plus glaciales que j'ai eues On de ma dirait vie. un peu le ballon de Aubameyang à la 93e minute du Trophée des Champions, seul face à face, et hop, non, pour le Devine 3-1, qui et va hop, te non, bloquer, 2-2. fais gaffe. Hein. Mais oui, ça Ne tue brûle pas l'émotion. les étapes, Alex, on va revenir dessus. Oui, bah, après, moi, encore une fois, je suis... Forcément, quand l'erreur est dans ton sens, t'es content. Quand c'est contre ton sens, t'es pas content et t'aimerais avoir la VAR et que la VAR te dise, ah bah non, là, le but, il est refusé, t'es bien content. Donc, Ouais. ça peut pas être une VAR à géométrie variable. Donc, c'est soit tout le monde l'accepte, soit on l'accepte pas. À partir du moment où elle est là, il faut l'accepter, se dire, bah voilà, s'il y a une erreur qui a été commise par l'arbitre, elle doit être rectifiée parce que c'est dans, on va dire, c'est dans la justice du jeu. Est-ce que c'est dans le sens du jeu? Je pense pas, mais en tout cas c'est dans la justice du jeu, puisque c'est vrai que mine de rien, voilà, moi je pense à la main de Maradona, bah Refusé. c'est voilà, aujourd'hui si une main de Maradona ça n'existe plus, et pourtant c'est quelque chose qui est aujourd'hui mythique et légendaire. Alors les Argentins sont contents, nous on en rigole entre guillemets, oui c'est l'histoire. Les Anglais je pense qu'ils sont beaucoup moins contents. Donc voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. Après, c'est ce qui pose problème pour moi, c'est plus dans l'utilisation. Et je trouve que la VAR montre plus les défaillances des arbitres qu'elle ne les aide à prendre des bonnes décisions. Là, aujourd'hui, justement, je sais pas comment on peut encore siffler des corners à la place des 6 mètres, ou des 6 mètres à la place des corners, ou des Ça, touches je à la suis place des d'accord. corners. Enfin, la VAR est là. Il y a bien une chose pour laquelle elle est très utile, c'est savoir qui a touché le ballon en dernier. Oui. Bah, en fait, la VAR est utilisée que sur certaines situations, donc dans Bien la sûr. surface, Mais c'est un peu ou bête. s'il y a une erreur manifeste. Mais oui, après. Parce qu'un corner, ça peut tout changer. Tu peux te prendre un but derrière. Bien sûr. Et là, il n'y aura pas de VAR. Du coup, il n'y a pas de Ah, faute dans la surface Ouais. du corner. Il y a but. Alors qu'en fait, il y avait 6 mètres. Ouais, non, mais c'est ça, c'est vrai qu'elle est un peu entre les deux, dans le sens où tu limites son utilisation, mais attends, là, il va dire, attends, mais il y a une injustice au début de là, mais il dit, ah bah non, c'est pas dans lequel je peux utiliser la VAR. Ouais, je suis d'accord avec Et toi. aussi, il faudrait peut-être mettre un temps limite d'utilisation de la VAR dans sa durée. Donc, on arrête le match à un montant maximum Parce que de des fois, minutes. c'est long. Oui. Et surtout aussi, l'utilisation de la VAR peut être utilisée seulement dans, je sais pas, la minute ou les 2 minutes suivant l'action, parce que il y a eu beaucoup de fois aussi, bon pas ce week-end-là, mais beaucoup de fois où le jeu reprend, ça joue. Attendez, en fait, on revient, Ouais. parce que là, on me dit que tout à l'heure, là, quoi Ah bah oui, il y avait un truc là. Si, t'avais fait une main. Ah bon? En première mi-temps, si Oui, tu te souviens pas. Je pense je sais plus quel match c'était l'année dernière, où après la fin du match, donc il siffle à la fin du match, et puis après il fait revenir tout le monde pour tirer un penalty. Pour attirer un Là, peu, nous, je sais plus c'est quel match, ouais. C'était Ça me Marseille, pense un je crois que c'était peu Marseille. au France-Tunisie aussi en 2022 où je crois qu'on égalise à la toute fin et au final on te fait appeler la VAR et on annule Ouais. le but. Ouais, non, c'est. Surtout que ça sert à rien là en plus. Oui, t'es qualifié. J'enchaîne, Alex, avec ton flop, du coup. Oui. Pareil, tu m'en as posé plusieurs. Toi, tu choisis lequel? Il faut que je ressorte ma liste, parce que Bah, Ouais, tu ta m'as liste de dit, Père Noël. je t'avoue que les deux flops sont quand même hyper intéressants, soit Strasbourg, soit Marseille. ouais.
Strasbourg, je l'avais mis dans les flops parce qu'en soi, depuis quelque temps, c'est un flop, mais en même temps, c'est pas vraiment un flop ouais, on s'y attend, quoi. C'est pas surprenant. Enfin, le coach, enfin, déjà, l'attaquant titulaire se casse. Enfin, se casse pas, il est toujours là, mais on lui a Oui, bah, promis c'est un pareil. contrat d'or pour après, ailleurs. Donc, bien sûr, il est plus impliqué. Le coach, pareil. Il te dit que non, je reste, il n'y a rien de concret, mais 24 heures après, hop là, bah moi je suis en vacances à Londres. Oh bah tiens, un contrat. Oh bah, oh bah alors si vous voulez, je signe alors. Hein. De 7 ans, il faut le dire. Oui, C'est de 7 7 ans. Ouais. ans. Après à Chelsea, ils font des contrats de 7 ans minimum. Ouais, c'est Ouais, vrai. grave. Et après, bah tu m'étonnes que les joueurs, Mike Penders, qui avait été acheté par Lille, je pense, pas par Lille, pardon, par Chelsea au début. Qui a été prêté à Strasbourg ou alors renvoyé à Strasbourg, dans sa tête, quand il voit un ballon arriver, il se dit si je fais l'arrêt, je signe à Chelsea l'année prochaine. Ah merde, j'ai pas fait l'arrêt. Bon, C'est ça. D'ailleurs, bon, bah, pour corroborer ton truc, ça parle de Barco à Chelsea là en mercato d'hiver. oui, bah, en même temps, Ah oui, c'est le meilleur joueur de Strasbourg. Pourquoi est-ce qu'il serait pas à Chelsea? Et en plus, Rosenior, Chelsea a appelé Mais oui, Strasbourg. oui, non, non, c'est mais- Rosenior, il a dit ok, je signe, mais je veux mes joueurs. Faites venir toute l'équipe de Strasbourg et puis je joue avec les mêmes. Parce que ça marche. Donc si ça marche à Strasbourg, ça peut marcher à Chelsea aussi, hein, sous un nom différent. Donc voilà, donc je les ai mis en flop, mais en même temps, c'est un flop monumental de 3 ans depuis le rachat de ces Américains-là. Alors, Euh, est-ce que sportivement c'est un flop? Je suis pas sûr. non, Éthiquement, sportivement, non, bien Bah, sûr. sportivement, pour l'instant, ils sont 7e. Ça Strasbourg fait joue les 5 hauts de matchs sans tableau, victoire. Hein. mais pour le moment, ça joue les hauts de tableau. Mais voilà, quand tu te sépares de ton entraîneur le 5 janvier, 2 jours avant un match important, il y a plus d'aspect sportif dans ce club. Il y a plus de gestion sportive. Là, c'est juste monétaire, financier, être le petit frère de Chelsea, être copain avec eux, pour peut-être qu'ils nous refilent, je sais pas, Lavia, Mudryk, des joueurs non, de merde. Mudryk, il sera pas. Non, t'inquiète. Ouais, je sais pas, j'espère pas, mais j'espère pas qu'il reviendra un jour au foot, mais voilà. Mais ouais, non, mais moi, quelque part, je trouve que t'as un peu raison. Pour moi, Strasbourg, c'est quand même un flop, hein, dans le sens où beaucoup de promesses. Moi, je me souviens encore d'un Rosenior qui allait voir le public en disant arrêtez de siffler les joueurs, ils s'investissent, on est tous investis. Je 2 mois déteste. plus tard, Chelsea débarque, le mec dit je sais pas ce qui peut se passer demain. Ouais, ok mec, c'est bon, tu pars à Chelsea. Mais rien que tout est scripté, c'est pire que FIFA, j'ai l'impression. C'est Même ça, exactement. le nouvel entraîneur qui arrive là, O'Neill, ses premiers mots c'est je suis trop content de rejoindre ce grand club français avec ses supporters qui sont toujours derrière. C'est un club allemand, faut Oh. bien situer. Faut pas dire ça. Non mais Faut oui. pas dire ça. Non mais tu vois c'est complètement non. Moi je te suis un peu dans ce truc là où c'est un flop où au final même un Emega souvent blessé qui fonctionne Et c'est plus des aussi blessures bien qu'on diplomatiques essaye aussi, je pense. aussi. Hein, moi je pense qu'il se préserve pour pour l'année prochaine. Hein. D'un point de vue personnel, Mais- ça peut se comprendre. Par contre, Oui. t'es un professionnel, normalement tu dois être professionnel Ouais. jusqu'au bout. Mais ouais, c'est sûr qu'il va pas tout donner 6 mois avant d'aller à Chelsea, quoi. Où il risque pas de jouer d'ailleurs. Après, dans tous les cas, je vois bien que, enfin, j'imagine bien que les transferts que Strasbourg arrive à faire depuis 2 ans, tous les joueurs qui signent, ils ont en tête, ah bah tiens, c'est le Bien petit sûr. frère de Chelsea, j'ai Bah, peut-être une touche c'est la porte pour y d'entrée, aller. Voilà, c'est. Ah, bien sûr. Voilà. Et puis Strasbourg, ils font match nul contre un Nice qui vient de perdre son coach. Tu sais pas ce que ça a donné. Et ils se prennent un but de Eli Wahi quand même. Vas-y, alors on va passer en moins de 18 ans. C'est quoi je l'ai pris dans MPG du coup. Mais je te déteste maintenant. l'escroc. Je te déteste. Non, mais alors, on en parlera plus tard lors du Nice-Lens si vous voulez, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur cette pitoyable être humain. Mais vraiment, je vais pas épiloguer, mais si je suis autant virulent, c'est que ça me touche personnellement, il faut le savoir. Je suis pas méchant envers les gens gratuitement. Voilà. Très bien. Très très bien. Ça sent le pari qui a été raté à cause d'un but. Ça sent le mec que j'ai supporté pendant 6 mois, quand ça allait pas bien, et qu'au final qui nous chie à la gueule. Et ça, je t'avoue que c'est dur. C'est vrai que c'est long 6 mois dans une vie de joueur. Et après, ouais, du coup, pour revenir rapidement sur les flops, tu t'en parlais de 2. Il y a Marseille aussi, mais je vais
parler très rapidement d'eux parce qu'on parlera beaucoup de jeux, je pense, juste après. Ouais, bah là, dès que tu conclus, on va enchaîner dessus. Très bien. Mais leur match contre Nantes, c'est ridicule. Pour un club qui souhaite concurrencer le PSG, Rouli, je l'adore. Je l'adorais. Mais depuis qu'il est argentin, depuis que j'ai... Ouais, bref. Mais Rouli, je sais plus, là, contre Nantes, toutes ses décisions ont été mauvaises. Il envoyait les ballons directement dans les pieds nantais. Je sais pas, il s'est perdu. Je sais pas ce qui s'est passé cet hiver. Et un peu toute l'équipe de Marseille aussi. Il commence bien, mais après, je sais pas ce qui s'est passé. Et direct, ils perdent tout. Enfin, ils perdent tous leurs moyens. Et ouais, voilà, c'est mon flop. Je peux pas dire grand chose de plus, mais Marseille n'est pas à la place à laquelle il devrait être. Et là, qui parle du fait que Abdelli ait choisi de signer à l'OM plutôt qu'à l'OL, honnêtement, Abdelli, bon, certes, c'est un bon joueur à Angers, mais c'est pas du standing de l'OM quand même. Bah, c'est un bon joueur. Mais... Oui, c'est un bon joueur. Ouais, c'est un bon joueur, mais bon, de quoi on parle pour l'OM? T'as Augsberg, Kondogbia, ouais, bon. Angel Gomez, hein, l'immense. Angel Gomez. Non, mais en vrai, jusqu'à il y a quelques mois, enfin, tu passes quand même d'un certain niveau à un niveau un peu inférieur. Sans attaquer Imad Abdelli, bien sûr. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, mine de rien, comptablement, Marseille, ils se débrouillent pas si mal que ça parce qu'ils sont troisième du championnat avec 32 points. Mais bon, c'est quand même 8 points de retard sur Lens et 7 sur le PSG. Hein. C'est énorme. Affaire énorme après. Ils sont troisième du championnat, mais c'est vrai, et là je suis d'accord avec toi Alex, qu'en termes de jeu, alors on en a parlé quelques fois sur De Zerbi, mais c'est compliqué à certains moments. Oui, mais même le projet sportif ou le projet du club, enfin, je me suis amusé à aller chercher tous les transferts qu'ils ont faits. Il y en a eu beaucoup, hein. Mais depuis 20 ans, déjà, ils savent plus vendre. Fut un temps, ils vendaient des Ribéry, des Drogba, des Imbula, des Michi à des certains montants. Mais mais depuis 5 ans, ils vendent. Il y a personne à plus de 20 millions d'euros. Ils ont sorti personne. Alors qu'ils ont quand même sorti Guendouzi, Rabiot. Mais c'est des joueurs qu'ils ont vendus au rabais parce qu'il y a des contextes très à chaque fois, à chaque fois, il y a des contextes qui font que les joueurs n'ont pas le temps de s'installer, les coachs non plus. On les vire dès qu'il y a un problème. C'est pas un contexte positif pour un club comme Marseille. Je sais plus qui en parlait, mais c'est intéressant parce que effectivement le contexte marseillais, au final, il parlait aussi de tout l'environnement autour, et c'est vrai que je sais plus qui, je crois que sur Twitter, c'est le Vélodrome est très conciliant, on va dire en ce moment. Et je me souviens quand même que le Vélodrome, une partie en tout cas des supporters ont sifflé Igor Tudor alors qu'il avait 0 match. Il avait entraîné 0 match. Donc c'est vrai que c'est pas catastrophique, qu'on soit d'accord, mais j'ai connu le Vélodrome. Alors j'ai connu quand même des descentes à la commandanterie, je vais pas dire pour moins que ça, mais c'est vrai que ça gueulait un peu plus pour moins que ça. Ouais, je suis d'accord. Après, à voir ce que ça va donner avec la Ligue des Champions, mais c'est vrai que s'ils se qualifient pas, même une Europa League, ça sera très compliqué. C'est compliqué. Eh ben, merci monsieur pour ces top et flop. On va pouvoir passer du coup au deuxième sujet, au Trophée des Champions. Hein. Donc Trophée des Champions qui s'est terminé il y a peu de temps, au moment où on enregistre jeudi soir. Donc le PSG s'est imposé au tir au but face à l'Olympique de Marseille, hein, sur un match très serré puisque jusqu'à la dernière seconde l'OM menait 2-1 face au PSG, et puis en toute fin de match. 2,5 en toute fin de match, à la 95e minute, Gonzalo Ramos sur une tête de Bradley Barcola est venu égaliser.
pour permettre au PSG d'aller jusqu'au tir au but. Hein. On sait que au tir au but, le PSG c'est quand même une équipe qui est assez solide. Hein. Lucas Chevalier aujourd'hui c'est un gardien qui se débrouille très bien sur cet exercice et qui s'est imposé du coup 4-1 au tir au but. Déjà, de manière générale, rapidement, en quelques mots, je vais vous demander chacun qu'est-ce que vous avez pensé de ce match entre le PSG et l'OM. Passable. Est-ce que Non, tu veux développer un intéressant, peu ou pas? en vrai. Je te laisse. Je te Genre, laisse. Sur une note si tu veux donner une note sur 10. En vrai, je lui donnerais 15 parce que j'ai connu pire. Sur 10, tu donnes 15. Ah, Tu oui, comptes sur comment, 20. toi 15 sur 10. Non, en vrai, je lui donnerais un petit 7. Après, Allez, honnêtement, entre... il y a 18 équipes en Ligue 1, on devrait noter sur 18. Hein, mais bon, Voilà. ok. Donc, est-ce que j'ai tort? Non, je lui donnerais un petit entre 6,5 et 7. Parce qu'en soi, c'était pas un match incroyable, surtout les défenses. Ouf. Niveau défensivement, on pourrait redire. Mais je trouve quand même qu'il y a eu du suspense jusqu'au bout. Paris n'a pas dominé jusqu'à la mort. Et ça, c'est assez intéressant. Je trouve c'est vraiment bien qu'il y ait du suspense. Et bon, au final, Paris gagne, mais c'est l'expression comme les Allemands. Le foot est un sport qui joue à 90 minutes et les Allemands, ils gagnent. Mais je trouve que c'est intéressant. Bah oui, c'est la culture. Et, Non, le foot, c'est un sport qui joue à 11 contre 11, mais à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Ouais, c'est ça. Mais tu remplaces ça avec le PSG. Hein. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Au final, Ludo, alors je veux pas que tu m'insultes, donc je vais être gentil. Commence pas. Non, mais moi je suis Marseillais, même si je veux pas te piquer ta transition. Ce championnat, ce titre ne sert à rien. J'ai un peu la haine, hein, parce que la clim, ça se fait mal. Après, ils auraient été contents de le gagner le titre. Déjà, voilà. Juste, je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez pensé du match en termes de jeu. Alex, t'as pensé quoi du match? Alors moi, je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai mis le match, j'ai regardé 10 minutes, j'ai commencé à m'endormir. Il a été scrollé sur TikTok. Ouais, je suis allé scroller, je suis allé manger, je suis revenu. Oh tiens, 1-0 à la mi-temps, ok, bon. La deuxième mi-temps, j'ai essayé un peu plus de regarder, c'était plus intéressant. Mais ouais, la fin, juste trop brouillon. Ouais, les deux buts marseillais plus le deuxième but parisien, j'ai trouvé ça brouillon dans la défense, dans l'application, les lignes qui sont pas resserrées, etc. Ouais, donc je le note à 6 aussi, le match. Ah, moi je vous trouve dur quand même. Hein. Ah, je vous trouve dur avec ce match. Quand tu vois juste le premier but et la défense, je suis désolé. Ouais, mais justement, dans le sens... Alors, je comprends ce que vous dites. C'est vrai que techniquement, il y a eu quand même beaucoup d'erreurs. Et puis, Paris a bien joué le coup en mettant un certain pressing sur l'OM, qui de temps en temps arrive à ressortir avec le ballon. Mais c'est vrai que le pressing du PSG, c'est aujourd'hui une de leurs plus grosses armes et c'est dur d'en ressortir. Mais c'est ce qui fait aussi un match intéressant, c'est que les équipes, c'est que le jeu soit ouvert et qu'il y ait du but derrière. Alors là, on a eu un 2-2. Ouais, mais du but construit. Là, la dernière action du match, c'est pas construit du tout. C'est un long ballon devant, Aubame qui fait de la merde, un long ballon devant, c'était qui? C'était Doué, je crois. C'était Barcola sur Ramos. Sur Ramos. Là, c'est magnifique par contre. Oui, et puis c'est vrai que le but marseillais, c'est un but contre son camp de Pacho et un penalty de Lucas, une faute sur Greenwood. Ouais. Après aussi, perso, moi, il m'a pas fait vibrer le match. Je sais pas si c'est parce que si c'était. Après, j'ai regardé en tant que spectateur seulement. J'avais aucune bille dans aucune équipe. Moi, j'aurais bien aimé que Marseille gagne un titre pour une fois, quand même, les pauvres. Et surtout que Paris arrête de gagner tout. Quand même, c'est dur. J'avoue. Limite, je crois que Nantes a gagné un titre plus tôt plus récemment que Marseille, non? Je crois que c'est 2022. Ah bah oui, 2021-2022, la Coupe de France contre Nice. Ludovic Blas. Beau penalty. On parlait trop vite, hein, parce que nous, ils ont même failli le back-to-back. faire le back-to-back, mais ils très sont marrant cette finale. Explosés par tout. Oh putain, c'est justement, est-ce que le fait que le PSG domine un peu cette compétition, c'est ce qui inhibe l'intérêt pour ce match?
Moi, je dirais que non. Lyon a dominé la compétition aussi pendant 7 ans, parce qu'ils étaient champions tous les ans. Donc c'est un peu bizarre de dire dominer la compétition, vu que tu es qualifié, enfin tu la joues seulement en gagnant Un la champion. Ligue Oui, 1. mais tu vois, mais- sur les dernières années, depuis là, allez, 2011-2012, on va dire, depuis que le PSG est le PSG, Le QSG. il y a qu'une équipe, commence pas, toi. Il y a qu'une équipe qui a gagné ce trophée des champions, c'est Lille en 2021. Ouais, mais en même temps, parce que sur un match, Paris peut battre tout le monde, enfin, bat tout le monde. Mais moi, je trouve, ce qui enlève de l'intérêt au match, c'est que ça se joue au Koweït, je sais même plus où d'ailleurs. Au Montréal aussi, l'année dernière, je crois, je sais plus. Bah, Ouais. les derniers matchs, ça s'est joué Israël aussi, c'était l'année joué. dernière, ça s'est joué à Doha, ça s'est joué 2 fois à Tel Aviv, 2 années de suite. Ouais. Complètement, Ça d'ailleurs. s'est joué en Chine, 2 années de suite aussi. Ça s'est joué au Maroc, ça s'est joué en Autriche, Ça au passe, c'est pas Canada, joué à à Lens Pékin, en à 2021? Libreville. Ça s'est joué à Lens en 2021. J'ai pas cité Lens parce que c'était en France, mais en 2020, Mais- c'était à Lens. Mais ce que j'en ai parlé avec mon père et mes frères, c'est que D'accord. je trouve ça scandaleux que ça soit pas joué. Alors c'est une question d'argent, vu que je crois que le Koweït a dû donner à peu près 5 millions. Oui, mais c'est financier. Mais voilà. Mais je suis désolé, ce trophée-là, ça devrait être à Reims, à Montpellier, à Strasbourg, À dans Auxerre. toutes les villes. Ben oui, mais bien sûr. Mais dans toutes les villes comme ça, on devrait avoir les trucs comme ça. Je trouve ça scandaleux. Alors oui, c'est une question de sous-sous. Après, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, mais non, c'est Justement, scandaleux. c'est un produit marketing, hein, ce C'est ce que trophée-là. j'allais dire. Est-ce qu'il Oui, faut pas voir la question dans un autre sens? Et moi, je suis d'accord, j'entends ce que tu dis, James, hein, où au final, ça serait plus sympa que ce soit un truc qui se joue un peu partout en France. Mais ce match-là, en vrai de vrai, qui y prête vraiment attention, en France? Et Ouais, est-ce qu'on devrait pas justement utiliser ce match-là, puisque bon là on a de la chance, c'est censé être les 2 meilleures équipes françaises qui s'affrontent, qui est censé être la vitrine de ton championnat. Non, mais justement, autant en faire profiter les supporters français qui habitent en France, qui vont pas dépenser des millions, enfin pas des millions, mais des centaines d'euros pour aller à l'autre bout du monde juste pour un match. Les vrais supporters, là j'ai vu que le PSG a annulé le déplacement de ses supporters parce qu'il n'y avait pas assez d'inscrits. C'est Ouais, ridicule. ça coûtait 800 € et même avec l'aide du PSG, donc qui prévoyait 2 jours avec la nuit d'hôtel, ça coûtait 800 € le match. 800 Ouais, euros. mais c'est ridicule. Non, mais c'est- La Ligue gagne 5 millions d'euros pour le match, mais au final, nous, les supporters, on finit quand même par payer des trompes d'argent. Mm. Et justement, je fais un petit parallèle avec le fait que la Beaujoire a été remplie, je pense, pour une des premières fois de la saison Oui. en Coupe de France pour Fontenay PSG. Je pense que les villes françaises seraient très heureuses de venir, Oui. de venir au stade voir un match entre les 2 meilleurs clubs français. Mm. Parce que voilà, Ouais, ça sent- un ça Marseille, sent bon. un Marseille PSG, les Nantais, les Lillois, les Vendéens, tous les autres Français qui ne sont ni Parisiens ni Marseillais n'ont jamais vu ça de leur vie. Et c'est quelque chose à voir d'émotionnellement, je pense. Mais je suis d'accord sur le fait que ça peut être vraiment ça peut être une rencontre qui va voyager dans toute la France et qui permet aux petits clubs ou aux villes moyennes, voire grandes, qui n'ont pas forcément des clubs professionnels qui peuvent te faire rêver. Je dis pas que ça fait rêver tout le monde un OM PSG, mais ça va ramener du monde. À la ville, il y aura des dépenses annexes, les gens vont prendre des places, des nuits d'hôtel, les restaurateurs vont être contents. Ça peut vraiment avoir un impact positif sur les villes. Faut faire Mais- faut faire bosser le tourisme Bah, français. bien sûr. Non, mais genre, tu peux prendre une petite ville comme Sochaux. Je suis sûr Sochaux, il serait super content. T'as le stade, il ferait l'affaire. Franchement, on pourrait faire plein de trucs et au final, non, on préfère l'argent. Et ça me dégoûte. Ah mais là par exemple le Après, match il faut quand même un stade à 80 000 places pour qu'il soit vide. le, Et il était pas le vide. match Oui, le t'es à match moitié vide c'est ce quand que même, là. j'allais dire. Ah non, Il y a un ils guichet étaient fermé. ils Ah bon étaient ils étaient à 58 000 places ou quelque chose comme ça. On s'est Non, fait il chier, était il y avait pas quasiment d'avance, mais plein, t'as guichet fermé. ils étaient quasiment. Est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose qui pèse en faveur de la délocalisation du match en se disant, ok, mais si on le ramène en France, est-ce que les gens ils vont vraiment vouloir venir? Alors c'est un Oui. hypothétique, hein, même si je pense que
Si demain t'as un PSG-OM quelque part, généralement les gens vont venir puisque t'as quand même des grandes stars dans les deux équipes. Mais à l'étranger, c'est des stades qui sont aussi pleins. Je pense que pour moins de 800 €, ouais, j'y vais. Hein. Oui, Au stade. et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir combien ça coûtait juste la place, tu vois. J'aimerais bien savoir combien ça coûte, genre le prix moyen d'une place pour ce soir. J'ai pas l'information, donc c'est pas intéressant. Mm. Mais je voulais dire un truc, mais tu m'as coupé, Alex. Super. Ah, désolé. C'est pour toutes les fois où tu m'as emmerdé sur Nantes. C'est pas vrai. Mais oui, en soi, c'est juste un produit marketing et on s'en fout. Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que C'était on 28 essaie- € apparemment, minimum. ça va. 28 €, je suis désolé, tu mets le minimum à 28 € dans un stade de 20-30 000 places en France Ouais. en 1 heure, et encore 1 heure, je suis gentil, tout est sold out. En plus, tu prends PSG Marseille, les deux plus grosses fanbases en France, franchement, tu sold out très rapidement. Et Ouais. je voulais dire un truc, c'est que Je t'ai recoupé. Oui, bah c'est pas grave. Là, c'est un truc que je voulais, pas de souci. C'est un truc qu'on essaye de, c'est pour comment dire ça, vendre un peu la Ligue 1 à travers le monde, mais on va être honnête 2 secondes. La Ligue 1, il y a que entre guillemets que nous les Français qu'on la regarde. Elle ne fait rêver personne cette Ligue 1. Alors, je dis pas qu'il y a des hipsters qui aiment bien regarder tout ça. Il y a des gens français ou non qui aiment bien la regarder. Je dis pas le contraire. Mais avant tout, la Ligue 1, elle est faite pour les Français. On dirait que je suis politique, mais c'est pas le cas. Non, mais Oui, mais Moi, il perso, faut aussi la vendre à l'étranger, cette Ligue 1, quand tu vois Mais les autres championnats on qui n'est se pas vendent à la PL. l'étranger. On n'est pas Oui, la mais- PL, on n'est pas la Oui, mais Bundes. on n'est pas la PL, mais bon, si tu restes dans ton petit cocon entre toi, tu pourras jamais devenir aussi la PL si tu Eh t'ouvres ben, pas au- ouais, mais alors, perso, j'ai passé quelques semaines aux États-Unis en fin d'année dernière. J'ai essayé de regarder les matchs le week-end dans des bars, dans n'importe où. bah Même, non. même à la télé, il n'y a pas. Même, Ah non. enfin, Ligue 1+, bien sûr, ça marche pas aux États-Unis. peine. Même en streaming, j'ai rien trouvé. Enfin, je ne pouvais pas regarder les matchs. Non. Ça n'existe pas. Non, et surtout, je suis désolé, mais tu vas prendre. Alors, je sais qu'à une période, on était regardé parce qu'il y avait Neymar et Messi, et je suis désolé, et même Mbappé, ça avait un impact médiatique fort. Est-ce que j'aime les joueurs? Non, mais il faut le dire. Mais dans l'international, on s'en fout de la Ligue 1. Et c'est un championnat que j'aime beaucoup, c'est ce que je préfère regarder. Mais il faut arrêter de penser qu'on va être un jour. Déjà, si on arriverait à être on dépassait la Bundesliga, ça serait déjà très fort. On ne sera jamais un championnat dominant. On est les clubs satellites des clubs de PL. Donc à un moment, non mais c'est vrai. Hein. Bah, C'est vrai. on parlait de Strasbourg juste un peu Ah avant. ouais, non, donc, Tu Puis peux à pas- Nice, enfin, Tu peux pas être qualifié à la place du Calice. C'était les petits de la PL et de la Bundesliga et de la Liga. Hein. Je suis désolé, mais faut qu'on soit factuel. La Liga, c'est très bien. À notre échelle, pour la France, c'est très bien, mais on va jamais surpasser la PL, tout ça. C'est pas possible. Oui, non, mais alors le but, c'est pas forcément de surpasser, mais c'est de mieux connu à l'international. Parce que là, j'ai regardé l'affluence des derniers matchs, donc depuis Lens, parce que Lens, enfin, ça s'est passé à Lens parce que c'était pendant le Covid. Bah oui. Les deux matchs à Tel Aviv, t'as 98-95% d'affluence. Alors, tu l'as eu en 2023 au Stade de France, t'étais à 90%, donc c'est un peu un contre-exemple. Et à T'avais Doha, le- l'année dernière, t'es à 90%. T'avais pas le Parc des Princes aussi? Ouais, c'est ça. Ouais, bah après le Parc des Princes, c'était un peu de la triche, hein, mais bon, chute. Ah, tu joues à domicile. Ah ouais, bah non, mais après, on n'avantage pas le PSG. Non, mais oui, les gens vont aller voir les matchs. Et le PSG, ça fait toujours vendre. Qu'on aime ce club ou pas, le PSG est une des plus grosses marques football actuellement dans le monde. C'est avec le Real, le Barcelone et je vais te dire United, voire City, c'est les plus grosses marques football qui peuvent être présentes. Donc bien sûr, tu vas faire venir les gens. Mais est-ce que ça va mieux vendre ta Ligue 1? Je pense pas. Et justement, ça me fait penser vas-y, juste une petite anecdote. Encore une fois, aux États-Unis, j'ai vu un mec avec un gilet PSG. J'ai fait ah putain, salut, en m'attendant à ce qu'il soit français. Non, c'était un Américain. Et je lui dis ah bah désolé, j'ai cru que t'étais français. T'as le maillot, enfin du PSG et tout. Ah, c'est du Il dit, foot, ah non, ça je sais pas ce que c'est. Bah oui. Juste c'est stylé.
Non, mais il y a Ah, beaucoup. ok, Non, d'accord. mais- Bon, bah, parce que j'étais en train de lui demander où est-ce que je pouvais voir le match et tout. Il me dit ah non. Quel match? Je sais pas. J'aurais Quel match? adoré être là, perso, dans cette discussion. Ouais, c'était un peu lunaire. Mais bon, bref. Continuons. Et est-ce que moi, il y a un autre détail que je voulais considérer, c'est la temporalité. Ça fait 2 années que le match se joue en janvier, dû au calendrier des différents matchs. En plus, maintenant, il y a la Coupe du Monde des clubs. Alors qu'avant, ça se jouait généralement au mois de juillet-août. C'était un peu ce match C'est vrai. d'introduction du championnat. Alors, c'était entre le match de préparation et ce premier match de la saison, donc c'était top parce que c'est des équipes qui se remettaient en forme. Est-ce que ça aussi, ça a pas un impact sur l'intérêt qu'on porte à ce match, le fait de le jouer là en janvier, en début d'année 26, en plein milieu du championnat, plutôt qu'en début de saison où vraiment ça commence ton année de foot, on va dire, ta saison de foot. Vas-y, Alex, j'ai trop parlé. Moi aussi, j'ai parlé beaucoup. Non, mais justement, oui, quand tu joues le match en janvier, il y a beaucoup plus de turnover, enfin de faire allez, on va dire rotationner les équipes. On s'en fiche du français. Moi, j'ai appris le français avec Franck Ribéry, moi. La roue tourne va tourner. Ah ouais, d'accord. hein. Ah, justement, allez, la roue tourne des équipes va tourner. Mais ouais, et puis quand tu joues en juillet, au moins c'est clair, c'est le début de la saison, c'est ça qui marque vraiment le retour du foot. T'es heureux parce que tu commences avec un trophée ou avec l'espoir d'un trophée. Là en janvier, même moi personnellement, j'ai appris l'existence du match pendant qu'on faisait l'épisode la semaine dernière, Ah. pour tout vous dire. Gros Après, suiveur de la Ligue 1. hein. Oui, bah de la Ligue 1, mais pas du trophée des champions parce que c'est dans En dessous. Ouais, c'est en dessous. C'est et oui, je trouve que oui, ça a moins de sens. Déjà aujourd'hui, je sais même plus si c'est un trophée qui compte pour la saison 2024-2025 ou 2025-2026 du coup. C'est la saison dernière, normalement. Bah oui, mais ça a aucun sens quand tu joues en janvier Oui. de Non, l'année mais c'est d'après. vrai. hein. D'ailleurs, on notera que. Non, ça compte. Non, ça compte pour la saison 2025-2026. Bah non, mais théoriquement, c'est le champion de Ligue 1 qui affronte le vainqueur de la Coupe de France. Dans la Oui, logique. mais de la c'est- saison d'avant. Mais c'est- logiquement, c'est ton premier match de la saison. C'est comme le trophée de la Super Coupe d'Europe là entre le champion de la Ligue des Oui. Champions et de l'Europa Ouais. League. Ah, Ça compte pour la saison en cours. Oui. Et donc là aussi, ça compte aussi pour la saison en cours. C'est pour ça que le fait de le faire jouer en janvier, bah comme vous, tu sais, tu comprends pas trop. Oui, tu comprends pourquoi ils sont là, surtout que d'une saison à une autre, Marseille aurait pu faire une saison vraiment de merde, il se serait retrouvé aujourd'hui 13e peut-être, imaginons. Et aujourd'hui, voir le 13e de Ligue 1 contre le premier pour un titre, tu te dis ah ok. Pourquoi déjà? Ah oui, c'est vrai, Marseille a fini 2e l'année dernière sur un coup de Ouais. chat. Bah justement, c'est une de mes questions. J'enchaîne avec toi, James. Est-ce que pour redonner de l'intérêt un peu à cette compétition, à ce trophée, il faudrait pas revoir le format, genre par exemple prendre au lieu de bah là t'as le PSG qui a gagné la Coupe de France et le championnat, tu prends peut-être les 4 premiers, tu te fais un mini tournoi entre eux ou un truc comme ça, et justement tu replacerais ça à l'été avec un mini tournoi en début de saison au lieu de matchs amicaux, par exemple. Ok. On peut relancer la Coupe Intertoto si tu veux, hein, aussi. Y a pas de Moi, ça me souci. va, le PSG l'a gagné, ça me va. Eh ben moi aussi. On peut lever la main si ton club a gagné la Coupe Intertoto. Et il y en a un qui lève pas sa main. Non, je pense que on a assez de matchs en Ligue 1 et en général comme ça. L'idée elle est pas conne, mais le problème c'est que t'as la Super Coupe d'Europe après, t'as les matchs de préparation, ça fera trop lourd. Et en soi, je peux comprendre de la mettre en janvier, mais si ça serait vraiment ton premier match de la saison, pourquoi pas. Mais là, c'est un match random, jeudi, excusez-moi, on est jeudi. Pour moi, ça n'a aucun impact. Et surtout, ça impacte une compétition qui est bien plus légitime, la Coupe de France. Parce que, alors, d'ailleurs, il faudra m'expliquer pourquoi Marseille joue mardi et le PSG joue dimanche. Ça, j'ai pas compris, j'avoue. Ouais, pour la prochaine journée? Ouais, bah, non, pour la Coupe de France. Ah, juste. Ça, c'est les programmations. Ouais, Encore une fois, Marseille se fait léser. ouais. Mm. Corrupt. Couloupt. Mais ouais.
Mais du coup, c'est vrai qu'en Espagne, c'est ce qui se fait. Ils ont un mini tournoi entre les 4 premiers, Non, mais demi-finale, ça finale. sert à quelque chose. Bah non, Bah c'est voilà. juste des matchs en plus. Mais Mais- après, aujourd'hui, c'est ça. On veut accumuler les matchs. La santé des joueurs, on s'en fiche un peu. Ouais, mais tu vois, dans un contexte où là, comme je vous disais, tu reprends les derniers vainqueurs de ce trophée, c'est que le PSG. PSG, Lille qui le gagne en 2021, mais depuis 2013, c'est que le PSG. Ça va faire 13 ans, c'est que le PSG. Alors quoi, on le supprime le trophée aussi, comme Bah la oui. Coupe Non, de la pas le Ligue. supprimer, mais Coupe de la Ligue, faudrait la remettre, mais ça, c'est notre débat. le redynamiser, proposer peut-être un autre format justement pour qu'il y ait un peu plus d'intérêt. Et je me pose la question, c'est que en Angleterre, alors j'ai jamais vécu en Angleterre, donc je sais pas quel impact, quelle impression ils ont du Community Shield, parce que c'est à peu près la même chose, grosso modo, entre guillemets, si on devrait comparer, le Community Shield c'est à peu près la même chose. Je sais pas si ils ont la même perception que ça, qu'on a le trophée des champions. Et surtout moi, ce que je comprends pas, ce que je trouve débile, c'est qu'effectivement, trophée des champions, Marseille ils ont gagné quoi? Ils sont champions de quoi, oui, j'avoue. Ah non mais c'est comme la Ligue des Champions, c'est tout con, mais c'est pas que des champions. Non mais Oui. oui, non mais je veux Tu bien, joues avec les mots un petit peu quand même. je suis casse-couille, mais trophée des Je voulais champions pas le alors. dire. Oui, non mais trophée des champions alors que t'as fini deuxième, c'est bien, mais c'est pas non plus un exploit c'est pas non plus un exploit exceptionnel quand t'es Marseille. Donc non, pour moi ça devrait être supprimé. Hein. Tout simplement, ça sert pas à grand chose. Le public s'en fout. Alors je pense que Liga Plus ils ont dû faire des bonnes stats quand même, parce que c'est une belle affiche. Mais pour moi tu supprimes ça. Ou alors on tout le fait monde un s'en match entre PSG A contre PSG B s'ils gagnent Oui. la coupe et la Ligue 1. Oui. Ça peut Et être puis drôle. en plus, surtout que c'est une affiche qui va au bout du temps avec les tirs au but, t'as le Oui. suspense, t'as le drama du but à la dernière minute. Enfin, ouais, t'as un scénario, t'as une histoire qui a été créée, que tu peux créer en tout cas autour de ce match. Tu fais de. Est-ce que ça aurait pas été scripté par hasard? Ouais. Parce que je me sérieusement, pose des la questions. défense à la dernière seconde de Ouais. Marseille, là, je comprends pas ce qu'ils foutent, hein, les 10 joueurs. Je vais poser une Ouais. question à toi, Dusty. Toi qui as remporté le trophée des champions, on voit que tu es en folie depuis ça. Oui. Vraiment. Qu'est-ce que tu tu en sais, penses? C'est un trophée parmi tant d'autres. hein. Ton 37e titre Ouais. en 12 ans. Non, mais même. Oui, t'as gagné avec des Non, champions il y a pas longtemps, mais tu t'en fous. Concrètement, faut le dire. En vrai, pour être honnête avec vous, ce qui était important, c'était de ne pas perdre contre Marseille. Ouais, ça je veux bien comprendre. Et tu vois, c'est une question aussi que je me posais et j'en discutais avec des amis en me disant si ça avait été un trophée des champions, je te dis une bêtise, entre Nantes et Strasbourg, est-ce que j'aurais regardé le match? Si Nantes avait été champion de Ligue 1 et Strasbourg Ça arrivera pas. vainqueur de la Coupe de France, Champion sérieux, de Ligue 2 à la rigueur et encore. c'est mes deux clubs. Non mais tu vois, si je sais pas ce qui se passe ou même un Lens, je sais pas, un Lens Toulouse ou un truc comme ça ou un autre, Oui, non, c'est je vrai sais que pas ça si je vend- me ça se serais vend dit, beaucoup moins. ouais non chérie ce soir, je regarde le trophée des champions là, il y a. Chérie, tu veux il y a faire un Lens, date là-bas, non? Regardez le Racing Club de Lens. Donc c'est vrai que l'intérêt de ce match et c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est que t'avais les deux équipes en tout cas les plus connues parmi les équipes les plus connues en France Oui. qui jouaient, ce qui permet d'avoir cette visibilité, ce qui donnait aussi envie aux gens de regarder ce PSG-OM. D'ailleurs, Moi, c'est entre- ça. Après, de c'est la regarder rareté aussi. des matchs aussi qui font Oui. qu'on a envie de les voir. Parce que s'il y a 5 PSG OM dans l'année, c'est comme les Real Barça aujourd'hui, enfin c'est c'est peut-être ça. pas que pour ça, Non, mais il y a ça veut aussi rien dire. les Real City. Tu vois, Oui. c'est bien, non, mais c'est bien une fois tous les ans ou tous les 2 ans, 2 à 3 fois dans l'année. Je suis désolé, c'est beaucoup trop. En fait, on a une logique vraiment de rentabilité et d'argent. Sauf que les idiots qui sont à la tête de la FIFA, de l'UEFA, tout ça, n'ont pas compris que c'est la rareté qui fait la qualité. Pourquoi la Coupe du Monde, c'est exceptionnel? Alors, le niveau technique, on peut en reparler, tout ça, parce que des fois, c'est pas exceptionnel. Non, mais des fois, il y a des mauvaises Coupes du Monde techniquement. Mais en termes d'émotion, t'as rien de plus fort. Et c'est pour Ouais. ça que s'ils les mettent à 2 ans, ils vont flinguer la compétition comme ils savent très bien le faire.
C'est pour ça qu'ils ont changé la CAN pour que ce soit en 4 ans Ouais, et pas mais en 2 parle ans pas pour de ça. augmenter Scandale. la en même qualité. temps, Scandale. C'est les, un les scandale. Africains, Pourquoi non, je vais arrêter. Non, C'est un scandale. oui, c'est Me un lancez scandale. pas sur le sujet là parce que là je je vais Ouais, non, faire Ludo là. L'Afrique, c'est le plus, non, je dis pas de bêtises, c'est le continent où il y a le plus de pays dans la FIFA, dans la CAN. C'est bien, et franchement, c'est le pays qui est le plus contrôlé par FIFA. Hein. Parce que Le clairement, continent. ouais, c'est quand même un continent qui devrait peser très lourd dans les décisions, et au final, elle est relais de partout. Après, je pense qu'il y pas a moi qui eu vais dire le beaucoup de contraire. personnes hautement placées à la FIFA qui ont un peu joué leurs jetons, bien sûr. leurs pions pour tricher un petit peu. Ils ont utilisé l'Afrique. On va développer ci, tiens, un peu de millions par-ci, par-là. Et c'est fait qu'aujourd'hui, que plus personne n'a confiance. Voilà. Non, mais c'est ça. Super Je vais Enfin, m'arrêter de ouais, parler, ça, sinon I will be in trouble. C'est, on va dire que Le face pick. les dirigeants des fédérations africaines sont très amis avec Infantino et Infantino c'est les remercier comme il faut. Ouais. Mais Infantino, c'est un gars super, les gars. Il a offert un trophée de l'homme de la paix de l'année à un mec. Voilà, je ne dirai pas plus, mais voilà, visionnaire le mec. On Ouais, l'appelle on va pas en Nostradamus. dire plus parce qu'on diffuse sur YouTube, c'est américain, voilà. On va pas en dire plus. On peut dire parce Live, qu'on veut pas être pour que ce censuré. Lice va arriver chez Dusty, sinon on va faire attention. Il serait capable, tu sais. Ah nous on n'a pas de Ouais, problème, vous hein, êtes désolé. en mais, France, je suis déjà en France, les gars. Enfin, bref. Messieurs, merci pour cet épisode, hein. Merci de m'avoir accompagné pour faire le débrief de cette 17e journée de Ligue 1 hein, qui nous a quand même encore une fois offert des résultats inattendus et des bons coups. Hein. On le rappelle, hein, Lyon et Rennes ont fait vraiment les deux bons coups, en tout cas en haut du championnat pour moi du week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Hein. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore une fois de foot, un jour ou l'autre. En tout cas, bah vous, comme d'habitude, vous le savez, les auditeurs, les auditrices, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Apple Music, Deezer, mais aussi, comme cet épisode, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Donc on en a déjà fait un il y a à peu près 2-3 semaines. N'hésitez pas à aller le revoir si vous le souhaitez. Et puis celui-là, vous pourrez le déguster tranquillement et partager votre avis et nous dire ce que vous pensez du trophée champion. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Messieurs, merci. On se dit peut-être à la semaine prochaine. Je sais pas si vous serez avec moi, mais en tout cas, ça fut un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. De même. Plaisir Comme de toujours. partager.